C'est très, très, très important qu'il y ait des médias de proximité. Parce que vous vous sentez influencé par ce qui se passe autour de vous. On ne vous les raconte pas par personne interposée, mais vous les vivez vous-même. C'est ça qui est important dans le travail que nous faisons. Vous sentez ces douleurs vous-même. Vous partagez ces douleurs vous-même. Les Sentinelles. Des voix d'ailleurs pour un monde en commun. Bienvenue dans le podcast de Courrier International et de l'Agence française de développement sur les grands défis d'un monde durable. Cette semaine, 3e épisode de notre série consacrée à la liberté de la presse, Assina Meshaï. Dans le nord du Niger, les informations circulent mal et une grande partie de l'actualité de la région, pourtant brûlante, passe sous les radars. C'est ce constat qui, en 2002, a motivé Ibrahim Manzo Diallo, alors jeune professeur d'école affecté dans le désert, à lancer un magazine doublé d'un site. 20 ans plus tard, Ibrahim Manzo Diallo est l'heureux patron du groupe de presse nigérien Air Info, situé à Agadez, dans le centre du Niger. Une petite entreprise qui compte 23 journalistes, dont 9 femmes. Air Info est aujourd'hui la grande source d'informations sur le Sahara nigérien. Ibrahim Manzo Diallo est aussi le créateur de Sahara FM, une radio qui privilégie l'information pratique et de proximité. Vous êtes connecté sur la fréquence 97 MHz Sahara FM stéréo. Nous sommes situés sur l'avenue de Bilma, au quartier Oumour d'Ambagas. J'ai été instituteur dans la région d'Agadez, plus particulièrement dans les zones les plus reculées de la région d'Agadez, notamment dans le désert. Et ça, c'est juste après ma licence à lettres modernes. Comme j'avais beaucoup envie de découvrir ma région, donc j'ai accepté d'être enseignant dans des zones très très reculées et des zones qui étaient même fuies par d'autres enseignants. Mais comme c'est ma région, ce sont mes frères, j'ai accepté d'aller enseigner dans ces contrées lointaines. Et ce qui a forgé un peu ma curiosité aussi, et d'apprendre davantage sur ma culture, sur ma région, mais aussi et surtout être le porte-voix, être l'écho de toutes les douleurs de ces gens qui n'ont pas chapitre à la voix dans la région d'Agadez. Ce qui m'a poussé même à créer Air Info, le journal Air Info à Agadez, et c'est surtout pour permettre aux gens de s'exprimer et pour que moi-même je puisse remonter certaines informations, parce qu'il faut le rappeler, quand j'avais lancé Air Info en 2002, il y avait pratiquement pas de journaux à l'intérieur du pays et tout était concentré à Niamey, la capitale du Niger. Donc du coup, les grands reportages qu'on lisait à Niamey, c'était des reportages consacrés par la presse publique, donc forcément qui sont taillés à la mesure des régimes de l'époque. Mais quand même avec Air Info, on a commencé à donner un autre son de cloche et à parler des problèmes, les réels problèmes des communautés, même si c'est là nous avons eu beaucoup de pépins, beaucoup de problèmes, mais quand même on a osé et Dieu merci, jusqu'à présent c'est notre combat, parce qu'un enseignant, c'est quelqu'un qui est très proche de la population, de la communauté. Tout autour d'eux c'était rude, c'était difficile, les climats, tout était difficile et il y avait une absence de l'État à côté d'eux. Pratiquement, je peux vous donner un exemple. Quand j'étais dans une école, j'étais en tant qu'instituteur, directeur de l'école, je jouais pratiquement le rôle de l'autorité de la localité, parce que s'il y avait des naissances, c'est à moi d'arrêter ces naissances. S'il y avait des morts, c'est à moi d'arrêter ces morts. S'il y avait des problèmes entre les gens, après le chef du village, il m'appelle en tant que directeur d'école pour arbitrer avec lui, pour dresser un PV de réconciliation. Donc vous voyez pratiquement, j'étais enseignant, mais je faisais presque beaucoup de choses en même temps. Donc ça m'a permis de comprendre que ces populations avaient un manque criard
la présence de leur État. Passé de l'enseignement au journalisme, Ibrahim Manso Diallo garde de ses années d'instituteur l'envie de parler du quotidien de chacun et des communautés locales dans un pays marqué par la crainte constante de connaître le sort du Mali voisin, un pays profondément déstructuré par le terrorisme. Et nous n'avons pas encore une insécurité liée au terrorisme. Nous avons certes le petit banditisme, le banditisme urbain et périurbain, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas ce grand banditisme, ce grand terrorisme. Mais néanmoins, la région, il faut le dire, elle est acculée de tous les côtés. Elle partage plusieurs centaines de kilomètres avec la Libye, qui est un État en train de se chercher, un État, si on peut le dire, qui risque de faire naufrage. Nous avons aussi de l'autre côté le Mali, le nord du Mali que nous partageons avec la région de Tawa. Nous avons aussi de l'autre côté du Tchad où il y a des incursions des bandes armées non étatiques qui viennent de la région d'Agadez. Mais avec tout ça, avec la vaillance des forces de défense et de sécurité et les partenaires du Niger, nous arrivons au niveau d'Agadez à quand même restreindre ce danger. Mais néanmoins, il faut le dire, travailler dans de telles conditions, c'est extrêmement difficile, madame. Par exemple, nous, au niveau des Aïr Info, c'est normal, nous sommes un média de proximité, comme je vous le disais, et nous sommes un média qui est très suivi. Donc, il y a beaucoup d'informations, même qui concernent les autres régions frontalières du Niger, qui sont sous état d'urgence, que nous diffusons parce que nous avons des fois la primauté de certaines informations, même des fois sur des zones de conflit au Nord Mali. Et pour vous le rappeler, nous étions le premier média à avoir accès à des signes de vie des otages italiens qui ont été libérés plus tard, parce que nous avons été les premiers à être contactés par des gens pour donner des signes de vie de ces gens-là. Donc, vous voyez, Aïr Info est quand même basé à Agadez, est un média d'Agadez, mais quand même, on couvre beaucoup l'actualité sécuritaire du Sahel. Et ça, ce n'est pas facile de le faire parce qu'il y a beaucoup de suspicions de la part de nos autorités d'abord, et il y a aussi le danger physique qui nous guette parce que on ne sait pas qui est qui. Quand on est un média de proximité, vous publiez une information tout de suite, madame, et bien 5 minutes après, vous avez l'interlocuteur que vous avez cité, les gars que vous avez cités, et si c'est une affaire de crime organisé, il peut être devant vous et on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc nous travaillons sous pression, madame, mais c'est ce qui fait la passion et surtout la beauté de ce travail. Des fois, quand il y a une information, l'État ne veut pas que cette information s'ébruite. Ça, c'est un problème. Mais au niveau de Aïr Info, nous sommes un média indépendant. Et nous faisons notre travail vraiment en pesant chaque mot, parce que ce mot mal pensé, mal dit, peut nous conduire dans des situations très difficiles. Même si, il faut le dire, au Niger, il y a la dépénalisation du délit de presse, mais quand même, il y a des sanctions qui peuvent coûter cher à un média, c'est-à-dire on peut vous infliger des amendes fortes qui peuvent vous obliger à mettre la clé sous le paillasson. Sahara FM 97 MHz Agadez. يدقنا وننظام نكتب راديو نوان صحراء اف ام اي زازقارن في اللون يدقنا وانتبيل ندلق ورختماجة زازقارتو في اللون موسى أغسمان. Aïr Info est aussi une véritable machine à enquête originale et exclusive qui informe sur la crise du Sahel. C'est la connaissance parfaite du terrain et la confiance acquise qui ont permis cet exceptionnel travail journalistique. Mais ces scoops ont pu valoir aux journalistes nigériens certains problèmes avec les autorités. Ainsi, en 2007, Aïr Info a été fermé 3 mois et son directeur emprisonné 4 mois après des accusations de lien avec la rébellion Touareg. Dans le cadre de la décentralisation en marche dans notre pays, nous avons créé des rubriques comme Vie des communes. Et dans ces rubriques comme Vie des communes, nous donnons la parole à des élus. Nous donnons aussi la parole à des administrés pour qu'ils puissent remonter leurs ressentis vis-à-vis de leurs élus. Nous nous déplaçons d'Agadez pour aller dans les 15 communes d'Agadez pour donner la voix à des gens, leur permettre de dire
en face à leurs élus, en faisant des débats publics que nous arresterons et que nous venons diffuser sur nos radios pour que les gens comprennent que la décentralisation, c'est surtout un pouvoir de proximité et nous le faisons beaucoup et je vous assure, ça aide beaucoup dans la région d'Agadez. Beaucoup de gens se demandent mais par comment Air Info a cette priorité dans le cadre d'information. Eh bien c'est normal madame parce que nous avons tissé depuis toutes ces années c'est-à-dire une relation de franchise. C'est-à-dire, petit à petit, la population d'Agadez, la région d'Agadez s'est approprié le journal Air Info. La région d'Agadez s'est approprié le groupe de presse Sahara FM Air Info. Et certaines informations, madame, je vous assure, c'est elles qui viennent vers nous. Et nous, en tant qu'investigateurs, en tant que journalistes professionnels, nous cherchons à les confirmer. Et une fois confirmés, ces populations savent pertinemment que rien, madame, je vous dis très bien, rien ne peut nous empêcher de les publier, madame. Et c'est à la limite ce qui, au fil des années, a fait un peu la crédibilité de notre média ou bien du groupe de presse Air Info. Nous avons eu beaucoup des informations qui sont exclusives, madame, et les gens s'étonnent que ce soit Air Info qui le publie. Et c'est normal, madame. Nous avons un carnet d'adresses qui nous permet de le faire et nous avons surtout, madame, la participation, l'adhésion de notre région, de notre communauté qui est autour de nous. دغه لګونت بیا لخوا احتمال خيدون تنكيت سنغروا لجمان اغوي لمنا تلقوا دغه خمنه وانا هادين كسان دغه هنمنا محمد بن يوسف. Air Info et Sahara FM souhaitent aussi œuvrer à un travail de sensibilisation en direction de la jeunesse de la région, parfois tentée par un embrigadement dans les différents groupes armés qui sévissent dans la région. Pour nous, les jeunes qui sont dans la région d'Agadez, c'est des jeunes qui sont très réceptifs. Et puis, ce ne sont pas des jeunes qui sont comme des jeunes des autres régions. C'est quand même des jeunes qui ont eu un passé, si vous voulez, de mouvements armés. Et par exemple, en 90, il y a eu une rébellion armée au Niger. En 2007, il y a eu une autre rébellion. Donc, vous voyez quand même, ceux de la génération 2000, ils ont eu déjà un passé de mouvements armés. Donc, il faut toucher cette cible-là. Et bien, cette cible-là, qui peut la toucher mieux qu'un jeune de leur âge? Eh bien, nous avons des fois des invités sur le plateau qui parlent de cette sensibilisation, qui dit à ces jeunes-là de faire très attention, de ne pas tomber dans les pièges des marchands d'illusions qui gravitent autour de la région d'Agadez. Parce que vous savez très bien que c'est des jeunes qui sont rompus au maniement des armes, c'est des gens qui ont, il faut l'avouer aussi, eu à toucher les armes, surtout avec l'effondrement du régime de Mohamed al-Kadhafi en Libye. Donc il y a eu beaucoup d'armes qui ont circulé, il y a beaucoup d'armes qui circulent encore dans la région d'Agadez, qui transitent vers les autres pays du Sahel. Et bien ces jeunes, il faut les sensibiliser pour éviter à ce que ces jeunes soient embrigadés dans des milices qui peuvent porter atteinte à leur république. Et bien nous, au niveau de notre radio, au niveau surtout de nos deux radios, et même au niveau des Air Info, nous rappelons à ces jeunes qu'ils sont dans une stature où ils doivent être porteurs de projets d'avenir et non porteurs de désagréments pour leur région. Ces jeunes sont aujourd'hui à Agadez en train de créer des petites entreprises et qui sont en train de fleurir, madame. Il y a des jeunes qui sont dans la restauration, il y a des jeunes qui sont dans la mécanique, il y a des gens qui sont dans le lavage automoto. Donc, vous voyez, ces jeunes sont en train de se chercher. Ces gens ne sont pas des paresseux, ils n'ont pas croisé les bras et ils se cherchent. Ce qui manque surtout à ces jeunes-là, c'est qu'il y ait des gens qui peuvent les accompagner. Et c'est surtout sur ces termes que nous appelons toujours les autorités compétentes de la région et voire même du pays pour pouvoir aider ces jeunes à s'émanciper, à être vraiment les porteurs de leurs propres projets avec un petit pouce de l'État, avec un petit pouce des autorités locales. Nous avons créé une association qui s'appelle AJEPCO, ANACAD. ANACAD en tamashek, ça veut dire prévenir, c'est-à-dire faire attention, quoi.
Donc AJAPCO, c'est l'association des journalistes actifs pour la paix et contre les crimes organisés. Elle est basée ici à Agadez et elle a en son sein beaucoup de journalistes. Donc il y a un maillage entre les journalistes de la région. Quand il y a des mouvements suspects, des gens en moto ou bien des gens armés, eh bien il y a des gens qui ont le numéro standard de la radio, eh bien ils nous appellent pour nous dire attention, nous on a vu des gens suspects sur moto, des gens armés, et il faut faire attention. Si vous pouvez informer les autorités. Nous sommes certes dépourvus de tout moyen. Je vous assure qu'on jongle pour boucler les fins du mois, mais c'est très passionnant pour nous, c'est très important pour nous, parce que nous regardons sur les visages de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, leur sourire et leur joie. Au moins, on leur apporte assistance dans ce qu'ils vivent au quotidien, quoi. C'est surtout ça. Donc pour moi, il faut que les autorités favorisent l'éclosion des médias de proximité. Je vous assure, ça va beaucoup aider, même sur la stabilité de nos États, surtout en cette période de difficile paix, quoi. La paix, elle est en train de faire naufrage partout autour de nous au Niger, mais quand même, nous, notre pays, notre région, elle est comme une île au milieu des remous des océans. Et pour stabiliser cela, il faut sensibiliser et encore sensibiliser. Sahara FM, c'est la meilleure radio d'Agadez. Entrepreneur devenu un solide patron d'un groupe de presse d'utilité publique, Ibrahim Manso Diallo a des rêves toujours plus grands. La télévision un jour, qui sait? Vous venez d'écouter Les Sentinelles, le podcast de Courrier International et de l'Agence française de développement. Un podcast réalisé par Antoine Dabrowski, musique Nikki de Waracles tirée de son album Orchestra. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur votre plateforme préférée.